Merci beaucoup. Merci d'être ici. Merci d'être à la conférence. Merci d'être au Festival Vegan. Le festival, pour moi, c'est vraiment important parce que quand j'ai lancé mon entreprise, le véganisme était encore un peu curieux à Montréal. On n'était pas tous très sûrs toujours ce que ça voulait dire. Et puis, la même année que j'ai ouvert, le festival a commencé son cheminement aussi. Alors, je me suis trouvé un partenaire pour éduquer un petit peu les Montréalais sur ce qu'est le véganisme. Alors, je suis ici pour ça aujourd'hui. Je vais faire ma conférence en façon bilingue le plus possible. Ce que je vais faire, c'est traduire tout ce qui a un rapport avec les recettes le plus possible. Puis le reste, ça va être un petit peu français, un petit peu anglais. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, dites-le moi. Alors, je vais quand même commencer les recettes parce qu'on a beaucoup à se dire. Alors, je ne vais pas trop tarder, mais on va faire une petite introduction après que je commence cette première étape. Alors, ce que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui, ce sont des recettes de base, en fait, des recettes simples que vous pouvez faire chez vous pour complémenter un dessert que vous avez déjà. Parce que Sophie Sucré, si vous connaissez, c'est une pâtisserie, bien entendu. Alors, on se spécialise dans les desserts, dans le sucré. On a beaucoup de sucre. Et j'ai choisi de vous faire du caramel salé, une mousse de ganache et une recette de crème fouettée. Parce que, bien sûr, quand on cherche à faire des substitutions dans le monde vegan, on essaie toujours de, reproduire nos classiques adorés auxquels on n'a plus le droit si on regarde ça comme ça. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 recettes, parce que c'est des choses qu'on peut faire simplement à la maison puis qui puissent vraiment facilement s'agencer avec d'autres desserts favoris que vous avez déjà. Alors, la première recette, c'est le caramel salé. Le but, un petit peu aussi, avec ma démo, je vais vous dire, c'est pas seulement de vous montrer une recette comme telle, mais de vous expliquer un petit peu à quoi on pense quand on prend une recette classique et on essaye de la transformer en version végane. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu de qu'est-ce qui rentre en jeu là-dedans quand on travaille une recette, quand on veut prendre un classique et le véganiser. À quoi on fait attention, puis quelles propriétés des ingrédients est-ce qu'on cherche à reproduire. Alors, pour un caramel, c'est vraiment assez simple. Une sauce au caramel, d'habitude, c'est du sucre, un sucre qui a été brûlé, auquel on ajoute du liquide. Et souvent, il y a du gras pour que ce soit onctueux. Alors, c'est ce que je vous prépare aujourd'hui. J'ai commencé avec du sucre dans la poêle. On va le faire chauffer jusqu'à un caramel sec. Il y a toutes les proportions des recettes qui vont être écrites sur le site web, donc je ne vais pas vous donner toutes les quantités, mais juste sachez que vous pouvez aller trouver ça. Et si vous avez quoi que ce soit en cours de route, je sais qu'on va se poser des questions à la fin un petit peu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, ça me fait plaisir. Alors, la première chose que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis mon sucre dans une poêle pour le faire caraméliser, le faire brunir. On va attendre que ça fonde. Alors, patiemment, on fait ceci. Et je ne sais pas si vous m'avez vu avant qu'on commence, j'avais déjà fait chauffer le lait un petit peu pour que ce soit prêt pour nous, parce que c'est important d'ajouter un liquide chaud dans le caramel. Alors, je dis lait, ce n'est pas du lait de vache, bien entendu. Ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est du lait de coco. Et justement, pour revenir au fait d'étudier les propriétés des ingrédients et tout, ce que la crème joue comme rôle dans le caramel, c'est qu'elle a une très haute teneur en gras. Alors, ça fait... ça fait en sorte que le caramel soit très onctueux, très épais, comme une belle sauce au caramel. Alors, j'ai opté pour du lait de coco pour cette recette, vu que c'est le plus similaire à du lait entier, du lait comme une crème épaisse, disons. So, as I'm waiting for my caramel to caramelize over here, I think I'm going to talk to you a little bit about how I became vegan, because I think we all have someone in our lives that influenced us. I was interviewed by someone this week, and he was saying that he's had the opportunity of trying vegan foods thanks to friends, and I think we can all say that here. I'd love to get an idea of how many people in the room are not vegan, but just here today because they're curious and want to learn more about veganism. Can you raise your hands up? I want to see. I love that. That's so great to know, because I think this is exactly the best place to start, is at the Vegan Festival. So, like we were saying, we've all have someone in our lives that might have opened our eyes to veganism. For myself, it was my sister. And I actually remember the day that my eyes started becoming open to
to an industry I didn't want to participate in anymore. And I went to a screening of Earthlings that was given by CARA, the Concordia Animal Rights Association, and it really opened my eyes. But I think just the same way as a lot of people will take in veganism, we start to kind of wonder how we can take it on. It seems like such a daunting process to switch all of your, how do you say, all of your habits, everything that we're used to, you know, to eating and wearing and having as forms of entertainment. For me, food, I think food is one of my favorite things in the whole world. So when it came to having to veganize my recipes, I found it really, it was going to be a big step for me. I think I had a bit of a mourning process having to rediscover my recipes. I was a baker before I was vegan. So when I started wanting to veganize my lifestyle, I knew that I had to start with my work because that was where I used the most cream and butter. And like to me, certain types of changes in my lifestyle to become vegan, like not going to the zoo or buying cruelty-free makeup, that was really easy. That was not even a question. But when it came to milk and butter and cream, I didn't know how I was going to be able to surmount those obstacles. So I know that vegan food can have a bad name, but I'm here to show you that if you take care of what you put into your recipes as ingredients, that's really what matters most and what's going to give you a product that tastes as delicious as what we're already used to. I'm sorry, this caramel is taking a little bit longer than it normally would. I don't know if this induction plate is just not as hot as it should be, but I think I'm going to move on nonetheless. I have a final product because from the magic of food demos, we do still have the final product. But what you're looking for here, I'll still try and show you. I know there's a camera here. The bottom of the pan is start to melt, and you want to just stir really gently as that's happening so that it doesn't scorch the bottom, but it still keeps on melting and getting that golden color. And you can kind of see it happening a little bit. It's just, I think that for time's sake, sorry, I'm going to keep checking the time so we stay on schedule. I think that for time's sake, I'm going to move on from this recipe, but what I wanted to show you is how it starts to become a little bit caramelized, and then once you're at that point and you have no more white, so you can see we're quite a ways from that, once all of the sugar is completely melted and caramelized, then you would add your liquid. So, like I said, I'm using coconut milk in this recipe. I'm really sorry, this is not going to look like caramel because we didn't caramelize it, but I want to show you the steps. So you want to make sure and get everything melted back down, and it's going to turn back into a sauce. And if you want to be creative with some of these recipes, you totally can. What I decided to do here was give you the basics with a plain coconut milk, but you can flavor it. You can infuse your milk, you can make a flavored caramel if you like, you can use fruit purees, you can really make it your own. What's important, I think, is the basics, trying to get the basics going, because that's really where we kind of like lose our way sometimes. So I'm going to move on to the final product here. This is what the caramel looks like. We finish it with a little bit of fleur de sel. Alors, je vais répéter les étapes en français pour tout le monde. Ce qu'on avait fait dans la poêle, c'est un caramel assez brun, on aurait voulu. Et une fois que ça arrive à la couleur désirée, on ajoute le liquide, et ce qui donne notre sauce au caramel finale. Alors, je vais passer tout de suite à la deuxième recette parce que je ne veux pas manquer de temps, mais je vais vous l'expliquer un peu avant de commencer. Alors, cette deuxième recette, c'est une mousse au chocolat, une mousse ganache que j'appelle. C'est quelque chose qui est vraiment le fun de faire chez soi. C'est vraiment facile. C'est une des recettes qui prend le moins d'équipement. Et elle a 3 étapes. Dans le fond, ce qu'on prépare, c'est une ganache. Une ganache, c'est un liquide, d'habitude du lait ou de la crème, un petit peu de beurre, dans notre cas, c'est de l'huile de coco qu'on va utiliser. Donc, pour cette recette, je commence de la même façon. Je vais faire chauffer le lait et l'ajouter au chocolat. Et ça va faire fondre le chocolat. Juste la chaleur du lait elle-même va faire fondre le chocolat. Et cette préparation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la réfrigère. Et 8 heures plus tard, on va la monter en mousse avec le batteur à main. 8 heures plus tard, faire la magie de la démonstration, c'est tout de suite parce que j'en ai de près pour vous. Mais je voulais absolument, je tenais vraiment à vous montrer les étapes pour que vous puissiez le reproduire chez vous si vous désirez. Alors, as I was saying, over here, we're going to be making a ganache mousse. So a ganache mousse is basically a whipped chocolate topping that you can put on anything. You can put it on cakes, you can
ice a cake with it. You can serve it with ice cream. It's really delicious. What I'm preparing here is the milk that's going to melt the chocolate. So I'm just boiling the milk. And we're going to pour that right up over onto the chocolate to melt it. I want to show you what that turns into once you're done. Won't be long here. I started this demo by saying that it's really important for me to tell you about all of the different ways that a recipe uses ingredients. So when we're talking about reimagining cream and butter, which is the theme here today, reimagining cream and butter in pastry, the idea is to, like I said, try and see what the properties are of that ingredient. So, for example, there's a lot of really great organic margarines, organic shortenings that are on the market today. I think that like for home cooking, it's a fabulous alternative to butter. It really works really well. In fact, Herbivore has a bunch of the best ones. But in our store at Sophie Sucré, we like to go one step further than that, and we want to really try and reproduce things in a way that's going to make them as close as possible to their original version. So, for example, in the same way I'm going to show you the whipped cream later on, we have a butter recipe that we make ourselves for puff pastry, which is a combination of coconut oil and soy milk. It's really similar to the third recipe I'm going to be making for you, so I'm really excited to show you that. Sorry, I'm just making sure my milk doesn't scorch. So, okay, milk is boiling. I'm going to pour it over the chocolate just to get it all melted up. Here we go. And just let it sit for a minute. And once the chocolate starts to really melt, then we can go in with a whisk and get our hands in there. But I wanted to have you see this here. So this is what that looks like once it's been refrigerated overnight. And it's like a nice thick, it's a pretty thick consistency. And then the last step with this mousse ganache, like I said, it's really, really easy. You just kind of melt the chocolate with some milk, let that set, and then whip it up. So we're at the whipping up stage. I'm going to show you this. I like to use a hand mixer. You can use a stand mixer if you have one at home. Okay, I don't know how loud this is going to be, but I'll try and talk through it. So you just want to whip this up. I don't know if you can see this. It just starts to get really kind of thick and fluffy. And there's going to be some of this for you to try, actually. It doesn't take very long. It's so smooth. And that's it. You just want to whip that up as best as you can. So I love this recipe because it's really easy to make. It goes with almost everything. We use it as a filling for some cakes. We use it as a filling for our bûche de Noël. So it's really an easy way to have something you can add on to an existing dessert. If you like making crepes, if you have a pound cake, your favorite pound cake recipe, this is something that goes on there really, really well. Super fun to have. And we have more here. I think they're going to take that for the demo. Okay. So that was this recipe. I'm going to just set this over to the side. Okay. And we're going to move on to the third recipe. So third one takes a little bit longer. So I hope we have enough time. But essentially, we are making a whipped cream. And so cream, heavy cream, the way it comes from cows, is already an emulsion in itself. And so what that means is it has a mixture of liquid and fat already perfectly blended together. And this is what makes it really smooth, what makes it really easy to whip up. And that's what we try and recreate when we're making our recipes, is try and see what the proportion, what the properties are of an ingredient that make it act a certain way. So when you're doing, when you're whipping up cream, dairy cream, that's almost the only ingredient you need is cream. We'll use a little bit of sugar, we'll use a little bit of vanilla if you like, but it's really mostly the cream that you're using. So that's what we're starting with in this recipe, is what we're trying to do. We're trying to recreate just the cream in itself, which is a mixture of liquid and oil. So to do that, we decided to use soy milk.
and coconut oil. So I have over here, this is already measured out. I'm going to melt the coconut oil for this recipe. Here. And what we're going to be making essentially is, step one is, like I said, it's an emulsion of soy milk and coconut oil to give us a really thick cream, which, again, just like the other recipe, is going to need to set overnight, and then you'll be able to whip it up. So I'm going to start with, well, I have the oil melting over here. Okay, there, I have the oil melting over here, and we're going to measure the soy milk into our trusty Vitamix. If anyone has a high-powered blender, they know how amazing they are. There's almost nothing in our kitchen we could make without one of these. It's so handy. I'm going to give you some tips about making a really nice emulsion as I'm doing this. So, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que souvent, on essaye de reproduire une recette sans nécessairement comprendre quelles sont les propriétés des ingrédients qu'on utilise dedans. Et pour cette recette, ce que j'essaie de faire, c'est reproduire les propriétés de la crème, les propriétés que la crème a qui lui permettent de se faire fouetter, de monter en neige, de tenir de l'air, tout ça. C'est vraiment le fait qu'il y a du liquide et une grande teneur en gras qui permettent cela. Alors, pour reproduire une crème épaisse, ce qu'on fait, puis j'ai un livre à vous recommander. If you're serious about dairy and cheese making, I really recommend this book, The Non-Dairy Evolution Cookbook. This is really a great one. So if ever you want to take your cooking one step further, this recipe was inspired from that book. It's changed a little bit, but it's essentially, it's in there. So, comme j'expliquais, c'est ça. Alors, on va faire une émulsion avec du lait de soya et de l'huile de coco, ce que je suis en train de préparer maintenant. C'est une recette qui est un petit peu délicate parce que, comme avec toute émulsion, on veut faire attention qu'elle ne va pas se séparer, qu'on ne va pas avoir des motons. Et pour faire cela, il faut une température stable. Il faut aussi quelque chose qui s'appelle un émulsifiant. Dans cette situation ici, on va utiliser du xanthane et de la crème de tartre. Ce sont des agents qui vont aider à fusionner toutes les molécules liquides et les molécules de gras, dans le fond. C'est des agents qui aident à tenir ensemble. Et le premier point que j'avais fait pour une belle émulsion, comme j'ai dit, c'est la température. Alors, encore une fois, je ne sais pas si on va avoir le meilleur résultat ici, vu que je viens juste de faire chauffer mon huile, mais je vais vous donner les indications pour que ce soit bien fait en temps normal. Il faudrait vraiment, idéalement, que tous vos ingrédients soient à température pièce pour ne pas choquer. On ne veut pas du lait froid qui va faire figer l'huile de coco. Et vice-versa, on ne veut pas non plus une huile qui est trop chaude qui va séparer l'émulsion qu'on essaye de faire. Alors, le lait est à température pièce. L'huile est un petit peu trop chaude. J'ai quand même un produit final pour vous montrer une fois que c'est fait de quoi ça a l'air. Donc, on pourra avoir une bonne idée, mais je ne suis pas sûre si mon Vitamix va me le permettre. Alors, on va se tenter. Ici, comme je vous ai dit, j'ai le lait de soya. J'ajoute la poudre de xanthane qui va aider à émulsifier, qui va aider à, comment dire, garder toutes les molécules bien ensemble. Et un petit peu de crème de tarte. So, just to repeat in English, we have soy milk, xanthan gum as an emulsifier, because we are making an emulsion, and some cream of tartar. So, in general, when you're making an emulsion, I'm just going to move over to the Vitamix here. In general, when you're making an emulsion, you want to do it really slowly so that you don't shock anything, any of your liquids, especially with coconut oil, because coconut oil has solid form at room temperature, and so if you add something liquid to it, if you add something cold into it while it's liquid, it's going to congeal, and as much as you blend, you'll never have a perfectly smooth cream. So if you're finding your cream is a little bit chunky, look to your temperature. That might be where you're missing a bit of precision. So in the Vitamix, again, it's going to be kind of loud, sorry. I have the soy milk and the emulsifiers. I'm just going to blast that real quick, get that going a little bit. So just do this for a minute. You don't want to warm up your liquid too much. But that looks good. Okay. And I'm going to just transfer this over. Does anyone have questions so far about this recipe? Yeah, sure.
after this step, you mean? If it's already split, there's not much you can do. I mean, you can play with it a little bit. You can warm it up and try and blend it again. I don't guarantee it's going to work. It's kind of like when you try and make a perfect mayonnaise and your temperature is a bit off and it splits. You can't really go back from that. But yeah, mayonnaise is a really good example of something that tends to split and something that can be veganized really easily. We tend to think of mayonnaise meaning eggs and, you know, how are you supposed to make mayonnaise without eggs? But really, again, it's about breaking down the properties of the ingredients. And when you think it through, the only property that the eggs play in a mayonnaise is acting as an emulsifier. So if you find a way to replace that property, you can make vegan mayonnaise really easily. You can make vegan mayonnaise without even the tofu. Like, I know there's a really easy way with tofu, but you can even make it just with soy milk and oil, and it can be really delicious. It's actually really easy to Google if you look up vegan soy milk, vegan mayonnaise. It's a really easy recipe. So it's a good example to follow up on your question. It's a really good example of an emulsion that's a bit hard to come back from. Yeah. So that's why I'm spending so much time talking about the temperature of the ingredients and how crucial it is that they stay really stable, because you don't want to shock any of your ingredients. You won't really be able to come back from that. Okay. So what I'm going to do here is prepare the emulsion. So I'm going to be incorporating the oil into the liquid base here. To do that, we just have start on low. You want to get that little whirlpool in the center. That means that, you know, it's grabbing. That means there's energy in there. So you want to hear that like gurgling sound. And then you just pour your oil very slowly as possible in a thin stream. And again, take your time with this because you don't want it to split. In this case, I think my oil might be a bit too warm for this to work well, but we'll show you the final product. Alors, pour expliquer pour l'émulsion, comme je disais, il faut que tout reste le plus stable possible. Et là, je suis en train d'ajouter l'huile de coco qui était fondue. On veut idéalement la laisser refroidir un petit peu plus que ça, mais sans la laisser resolidifier, bien entendu. OK. Alors, là, on a tout incorporé. Je vais faire une dernière fois. Voilà. Et juste pour vous montrer la texture, alors c'est quand même assez épais, comme une crème. Et une fois que ça passe un bon 8 heures au frigo, quand c'est froid, là, vous pouvez la fouetter. C'est à cette étape qu'on est rendu maintenant. Alors, je vais vous montrer ça. C'est... je l'ai sorti déjà. C'est une crème qui a un petit peu cette texture. Je vais voir si on va pouvoir la monter en neige bien comme il faut parce que... Oh! Excusez-moi, je crois qu'il me manque un bol. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est de la monter en neige avec le batteur, mais comme j'expliquais, je ne sais pas si ça va monter le mieux possible. Yeah, thank you. Juste parce qu'elle s'est un petit peu réchauffée. On n'est pas idéalement comme une crème fouettée classique. Je vous suggère de prendre de la crème qui est très froide, un bol qui est réfrigéré et puis des batteurs aussi qui sont réfrigérés. Alors, on va voir comment bien ça monte, mais comme avec les autres recettes, on a aussi une batch qui est déjà prête, alors vous pouvez goûter celle-là. Justement, il y a des échantillons qui sont en train de se faire préparer. Je ne sais pas quand est-ce que c'est disponible, mais à la fin. OK. Alors, vous allez pouvoir goûter. Puis, j'ai pas du gâteau pour aller avec ces 3 garnitures, mais c'est ça l'idée. C'est des recettes que vous pouvez agencer avec vos recettes déjà préférées, avec des biscuits, avec des gâteaux, avec tout. Alors, je vais juste faire un petit peu de place. Là.
je vais fouetter la crème, tout comme on ferait une crème fouettée maison. Alors, essentiellement, la première étape, c'était pour préparer notre crème. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et ensuite, pour les autres étapes, ça va être vraiment comme une crème maison régulière. Alors, j'ai encore de la crème de tartre et du sucre en poudre et de la vanille. Puis, on va incorporer tout ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Oui. Je vais commencer juste à monter un petit peu la crème. Dès que ça commence à s'épaissir, on va ajouter le sucre en poudre, la crème de tarte. Je ne sais pas si vous pouvez voir de loin sur la caméra, mais ça commence déjà à s'épaissir un petit peu. Alors, je vais ajouter un petit peu de crème de tarte. Un petit peu de sucre en poudre. Ouh. Et de la vanille aussi, si on aime ça. Vous pouvez parfumer vos crèmes comme vous voulez avec du chocolat, avec il y a des crèmes aux fraises. Des fois, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Une infusion dans le lait de soya, ça peut mener à beaucoup de chemins. Vous pouvez mettre du thé, des épices, vraiment des écorces de fruits si vous voulez, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez la crème, ça commence à monter un petit peu. Mais comme j'ai dit, la température n'est pas idéale. Donc, on va peut-être passer à la démo finale pour vous montrer ce que ça devrait vraiment avoir l'air. Mais essentiellement, vous cherchez à avoir une crème qui est vraiment épaisse. Et cette recette que vous menez là, il faut simplement s'assurer que tout soit bien, bien froid quand vous êtes en train de le fouetter le plus possible pour que ça tienne très bien. Alors, je ne sais pas combien de vous étaient ici au festival hier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir tous les exposants. Il y a tellement de belles choses et des conférenciers que ça prend les 2 jours quasiment. Je vais m'arrêter ici pour cette crème parce qu'elle elle va pas monter plus que ça. Je pense qu'elle a trop réchauffé déjà. Mais on a celle-là qui va pouvoir être passée. Je vais vous la montrer. I don't know if they need more. Voilà. Puis, vu qu'on a un petit peu de temps, je pourrais tenter de refaire la recette de caramel, si vous voulez, vu qu'elle n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a levé de main qui aimerait qu'on le réessaye? OK, on va faire numéro 2 caramel. Je vous reviens tout de suite. OK. Alors, on va réessayer ce caramel. Je vais réexpliquer les étapes. Alors, on recommence à faire chauffer du lait. Je vous encourage vraiment à la maison de jouer avec la nourriture. Pour moi, ça vient peut-être facilement parce que ce que j'adore faire, mais je vous encourage vraiment de jouer avec vos ingrédients, jouer avec vos recettes. C'est pas si sorcier une fois qu'on commence à faire des substitutions. Puis j'aime toujours dire que si vous êtes végane et vous voulez montrer à des non-véganes comment délicieux ça peut être, les desserts, c'est vraiment la meilleure place pour commencer parce que une personne qui aime vraiment ses traditions, qui aime manger son steak, par exemple, peut-être que c'est pas la première place à commencer avec eux. Souvent, les gens ils disent « j'aime pas le tofu », ça prend peut-être un petit peu plus d'apprivoisement, mais avec les desserts, il n'y a vraiment aucun... on n'est pas en train de se priver du tout quand on parle de dessert. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas trouver ça aussi délicieux quand c'est bien fait. Et il faut bien entendu que ça parte avec des ingrédients et des méthodes qui font du sens avec ce qu'on essaie de faire. Des bons ingrédients donnent un bon résultat toujours. Ça, c'est ma philosophie. Alors, j'ai refait chauffer le lait un petit peu. On va refaire ce caramel. Cette fois, on a du sucre un petit peu plus brun.
Puis, encore une fois, j'aimerais juste vous expliquer un peu la technique du caramel. C'est vraiment, ça c'est un caramel à sec, où est-ce que vous allez essayer de faire fondre le sucre. Donc, c'est vraiment, on parle de fondre, là c'est à température, pas avec du liquide. On n'est pas en train de dissoudre, mais bien faire fondre le caramel, le sucre, pour le caraméliser. Et c'est la première étape de plusieurs confections. Si vous voulez arrêter là, ça peut faire comme des bonbons durs, mais en ajoutant du lait de coco parce qu'il y a beaucoup de gras, ou du lait de soya, dépendamment de votre recette. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire une sauce au caramel, si vous désirez. Et tantôt, je parlais de variations. Vous pouvez aussi ajouter des saveurs dans votre lait. C'est là où est-ce que vous pouvez faire des variations pour donner différentes saveurs à votre caramel. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de voir sur la caméra, mais ça commence déjà à caraméliser dans le fond. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est de le garder en mouvement le plus possible pour ne pas que ça brûle, mais quand même lui laisser le temps d'être en contact avec le fond de la poêle pour que ça ait le temps de fondre. Voilà. Ça va beaucoup mieux cette fois. Je pense que j'avais juste pas le bon format de poêle, peut-être. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petites bulles là, qui commencent, c'est justement le sucre qui commence à liquéfier. Je vais essayer de ne pas faire sonner les alarmes de feu ici. Il commence à avoir un peu de fumée. Voilà, alors vous pouvez voir, le caramel commence vraiment à être liquide rendu là. Et là, si on arrêtait ici, si on laissait ça refroidir sans ajouter du liquide ou du gras dedans, ce serait dur, comme un bonbon très dur. C'est pas la meilleure chose. Il faut ajouter quand même quelques autres trucs quand on veut faire des bonbons. Mais c'est l'idée. Voilà. Là, vu que c'est presque tout fondu, je vais ajouter le lait. Faire attention à cette étape ici parce que ça fait beaucoup de vapeur. Et voilà. On retrouve une sauce au caramel. Il faut juste laisser tout refondre bien comme il faut. J'ai baissé le feu un petit peu. Et là, à ce moment-là, tout ce que je ferais, c'est baisser un petit peu la température, juste le laisser continuer à fondre, mais vous avez quasiment fini. Et une fois que ça a une texture homogène, là, vous le transvidez dans un bol, le laissez refroidir. Vous pouvez ajouter, comme j'avais fait tantôt, un petit peu de fleur de sel, de la vanille, si vous voulez. Ouais, vraiment à vous de le parfumer comme vous voulez. Alors, ça, c'était ma troisième recette. Pour conclure la démonstration, vraiment, comme je vous expliquais tantôt, ce que j'aimerais vraiment vous encourager à faire, c'est d'essayer des choses chez vous. Je sais que souvent, on parle de véganisme et puis on est très ancré dans nos habitudes, dans nos traditions. Alors, on ne pense pas nécessairement toujours à comment faire des substitutions, mais c'est plus facile que ce qu'on pense. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on connaît quelque chose qu'on aime tellement qu'il n'y a pas façon de le reproduire avec nos valeurs. Ma mère est devenue végane dans sa soixantaine et si ça ne démontre pas de la créativité, ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il démontre. Je suis de l'avis que tous les humains
ont de la créativité en eux. On est capable d'être créatif quand on a besoin de l'être. Et on a besoin de l'être en ce moment. Notre planète nous le demande, les animaux nous le demandent. Alors, je vous félicite vraiment d'être ici au festival, de vous informer, de vous éduquer, de trouver des moyens alternatifs de vivre. Parce que, comme je dis, on n'a pas besoin de se priver des choses qu'on aime, on n'a pas besoin de changer nos habitudes tant que ça, mais juste des petites façons d'avoir des versions sans cruauté de nos produits favoris. Puis pour moi, pour la pâtisserie, pour ce que c'est ma mission, c'est de vous offrir ça dans le volet de pâtisserie, mais justement, le festival est ici pour vous montrer que c'est applicable de tous les volets de la vie, dans la mode, dans la beauté, dans what we use for entertainment. So all of these ways that you can make changes, it's really, we need to be creative and we need to find ways to use different products these days. So thank you for being here. Thank you for listening to my demo.